Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un tag qui s'appelle le tag d'une beauty addict. Donc c'est Charlène de la chaîne Zara Style 29 qui l'a fait. Et donc j'ai décidé de le faire parce que vu que c'était un tag en rapport avec le maquillage, j'ai trouvé ça un peu sympa de le faire. Donc j'ai pris les questions sur mon téléphone et donc je vais y répondre tout de suite. Alors bien sûr n'hésitez pas vous aussi à répondre par exemple aux questions en commentaire, j'aimerais bien savoir vos réponses. Donc la première question, quel est le produit que tu n'as pas et que tu rêves le plus d'avoir? Alors je dirais deux choses. C'est vrai que j'aimerais bien tester un rouge à lèvres MAC. Parce que bon, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'ils sont super et tout, donc j'aimerais bien. Et ensuite les fards à paupières Moondust d'Urban Decay, pardon. Voilà, ils ont l'air super bien, ils sont super jolis. Mais bon, 17 € le fard à paupières, je trouve ça un peu cher, donc bon, voilà, hein, ce n'est qu'un rêve. Ensuite, deuxième question, ta marque de maquillage et de vernis préférée? Alors, de maquillage, je dirais, surtout pour les fards à paupières, Urban Decay, parce que j'ai la Vice 2 et la Naked 2. Donc vraiment, je suis ravie de ces palettes-là, elles sont vraiment sublimes. Après, ouais. Après, en marque un peu moins chère, j'aime beaucoup aussi Kiko, qui fait des très bons produits. Et ta marque de vernis préférée, je dirais Kiko parce que c'est le nombre de vernis que j'ai le plus. Après j'ai un OPI, donc ils sont pas mal. Mais c'est vrai que les ici j'aimerais beaucoup tester, donc je pense que je vais m'en acheter un bientôt parce qu'ils ont l'air vraiment pas mal. Ensuite, troisième question, la chose que tu as achetée par effet de mode et que tu regrettes? Y a rien que je regrette, parce qu'en général les achats que je fais c'est quand même assez réfléchi, enfin surtout quand c'est des budgets assez gros. Par exemple la Vice 2, voilà quoi, j'ai bien regardé les couleurs avant de me l'acheter, donc en général je regarde beaucoup d'avis sur internet pour pas être déçue. Je regarde plusieurs avis différents, j'essaie de regarder bien les swatchs des produits pour pas être déçue. Donc non, il n'y a aucun produit que je regrette. Donc voilà. Ensuite, quatrième question, le produit le plus indispensable selon toi? Alors, le produit le plus indispensable pour moi, c'est le mascara parce que je trouve que, par exemple, si on se maquille pas, on met juste pas mal de mascara et ça fait tout de suite, quelque chose de super bien quoi. Et je trouve que si on se maquille et qu'on met pas de mascara, voilà, le maquillage c'est pas du tout pareil. Alors que vraiment, quand on a les cils mis en valeur et déployés, ça fait vraiment très très joli. Donc, le mascara. Ensuite, cinquième question, comment te démaquilles-tu le soir? Donc, en ce moment, j'utilise ce démaquillant là, donc c'est le Nivea démaquillant yeux double action, donc c'est un biphasé, vous savez, qu'on secoue comme ça. Donc j'utilise ça pour les yeux, donc j'en mets sur un coton, je laisse un peu agir et ensuite je frotte, je passe tout doucement, hein, je frotte pas, sinon ça abîme les cils, il faut pas faire ça, après on a l'œil tout irrité. Donc ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe ma Bioderma et ensuite je prends mon gel moussant Neutrogena que je vais dans la salle de bain et je me nettoie le visage. Et ensuite j'applique tout simplement ma crème. Sixième question, que penses-tu des box beauté? Alors j'ai jamais testé de box beauté. Bon après je vois souvent des vidéos sur ça que je regarde. Je trouve ça pas mal et en fait je trouve que c'est très très bien si par exemple on veut faire un cadeau à quelqu'un. Voilà, par exemple on lui offre 2 mois ou 3 mois d'une box beauté. Au moins ça lui permet de découvrir de nouveaux produits chaque mois, d'avoir plusieurs produits. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée cadeau à faire à quelqu'un qui justement aime beaucoup le maquillage. Donc voilà, après c'est vrai qu'il en existe beaucoup, donc il faut faire des choix et puis il faut aller voir un peu sur internet ou sur YouTube ce que les gens... Alors, septième question, que penses-tu des youtubeuses beauté connues? Alors moi déjà c'est grâce à les youtubeuses connues que j'ai décidé de faire une chaîne parce que ça faisait quasiment plus d'un an et demi que je regardais leurs vidéos, ça me plaisait tout le temps. Dès qu'il y avait une nouvelle vidéo j'allais voir. C'est aussi grâce à ça que j'ai appris des choses sur le maquillage que je savais pas, aussi sur le son de la peau, enfin j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je pense aussi que grâce à ça je me suis un peu améliorée niveau maquillage par rapport à ma technique de maquillage. Parce que par exemple Sananas 2106 fait vraiment des tutos maquillage
super beau, super précis, elle explique super bien et je pense que grâce à ça, j'arrive à faire des choses que avant j'aurais été incapable de faire si jamais j'aurais pas vu toutes ces vidéos là. Ensuite, 8ème question, est-il important pour toi de maquiller tes sourcils? Alors non, pour moi c'est pas vraiment important de maquiller mes sourcils, d'ailleurs je le fais très très peu. En fait je le fais que quand je m'épile les sourcils et que je me rate. En fait une fois j'avais vraiment trop épilé mes sourcils, du coup il fallait que j'attende que ça repousse mais ça faisait vraiment très très moche. Donc du coup ce que je faisais c'est que je prenais mon kit de chez Kiko et justement je remplissais mes sourcils pour que ça fasse des sourcils plus jolis pendant que mes sourcils repoussent. Donc voilà, du coup dès que je fais une petite bêtise à mes sourcils, que je me fais un mini trou ou que mes sourcils ont du mal à repousser, voilà, j'utilise quelque chose pour faire mes sourcils. Sinon voilà, c'est vrai que j'utilise pas forcément ça, mais c'est vrai que des sourcils très très bien dessinés, ça peut faire très joli, ça peut faire notamment ça peut faire ressortir un maquillage d'une autre manière que si on aurait laissé nos sourcils naturels. Alors, 9ème question, fais-tu toujours attention à la coordination de tes tenues avec tes maquillages? Alors oui, c'est vrai que je fais assez attention par rapport à ça. Par exemple, si par exemple j'ai des accessoires dorés ou si j'ai un haut marron, je vais faire un maquillage dans les tons marron, doré, etc. Si je suis habillée en gris, je vais par exemple faire un smoky argenté noir. Voilà, je veux dire par exemple si j'ai un haut... si j'ai un haut orange par exemple, je vais pas faire un maquillage bordeaux quoi. Enfin voilà, j'essaye un peu de faire quand même des trucs qui vont bien ensemble. Et c'est vrai que quand je trouve que les maquillages sont bien coordonnés à la tenue, ça change tout de suite. Voilà, par exemple si on a un haut blanc avec un collier avec un peu de bleu, par exemple si on fait un petit rappel de bleu dans le maquillage, je trouve que ça peut faire très joli. Ça fait pas du tout... Après par contre si on fait le total look violet, 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 violet partout, ça peut faire un peu trop. Bon après voilà, faut savoir bien coordonner le maquillage à la tenue sans vouloir en faire trop. Ensuite, 10ème question. Si tu as oublié ta trousse de maquillage quelque part, que fais-tu? Et que tu dois sortir en fait, mais que tu n'as oublié, que tu as oublié ta trousse maquillage. Si j'ai oublié ma trousse maquillage, je sortirai sans maquillage, hein, c'est pas grave, hein. Voilà, le seul truc qui me gêne en fait c'est que j'ai quand même pas mal d'acné, donc voilà, le seul truc qui pourrait me gêner c'est ça, mais bon voilà, c'est pas si grave que ça. Je peux sortir sans maquillage, ça ne me gêne pas. 11ème question, en fait c'est pourrais-tu sortir sans maquillage? Donc en fait ça revient à la question 10, en fait j'ai à peu près répondu, donc oui je pourrais. Même si voilà, le truc qui me gêne un peu le plus, c'est mon acné qui est quand même assez fort en ce moment, donc du coup ne pas le cacher, c'est un peu gênant quoi. Mais bon voilà, je sortirai sans maquillage bien sûr. C'est tag tes amis de YouTube en fait. Donc en fait moi j'ai tout simplement décidé de taguer les filles que j'aime beaucoup regarder en ce moment sur YouTube. Donc en même temps ça pourra peut-être vous permettre de connaître de nouvelles chaînes. Donc j'ai marqué Chip Still Chic, donc vraiment j'adore. Ensuite Just Hello Hello, que j'adore aussi. J'ai vu qu'elle était abonnée à ma chaîne, donc du coup je me suis dit que j'allais la mettre, peut-être qu'elle verra cette vidéo. Ensuite j'ai mis Princesse Petit Cœur Coralie, Glamour Fashionista, Victoire 45A, Angélique du 38, Girly Alex 83 pardon, donc Girly Alex 83, Mimi oui, je pense que ça se prononce comme ça, Marie-Lise B, Noémie Life MU. Et donc voilà, évidemment, tous celles qui veulent le faire, n'hésitez pas à le faire. Vous me mettez après votre vidéo en commentaire, j'irai les voir avec plaisir. En tout cas les filles, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous fais de très gros bisous. Ciao!